et bienvenue à Rideau Hall. Pour cette cérémonie de remise à la médaille de souveraine pour les bénévoles, je m'appelle Jennifer Baird et je serai votre maître de cérémonie pour aujourd'hui. Nous sommes ravis de célébrer avec vous ces Canadiennes et Canadiens qui ont fait preuve de dévouement et de l'engagement exceptionnel dans leur communauté. We are delighted to welcome you to Nous sommes ravis de célébrer avec vous ces Canadiennes et Canadiens qui ont fait preuve de dévouement et d'engagement exceptionnel dans leur communauté. Au cours de la cérémonie, je vous demanderai d'éteindre vos cellulaires et de vous abstenir de prendre des photos. Notre photographe officiel enverra un lien vers les photos sous peu après la cérémonie d'aujourd'hui. Je vous demanderai d'éteindre vos cellulaires et de vous abstenir de prendre des photos. Notre photographe officiel enverra un lien vers les photos sous peu après la cérémonie d'aujourd'hui. And now, ladies and Sans plus tarder, Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir Son Excellence, la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, suivie de nos récipiendaires. Son Excellence, la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, suivie de nos récipiendaires. Please be seated. Veuillez Veuillez vous asseoir. J'invite maintenant la gouverneure générale à nous adresser la parole. I now invite the governor. J'invite maintenant la gouverneure générale à nous adresser la parole. Votre Excellence. Good morning, everybody. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ullakut. I would like to begin by acknowledging J'aimerais dans un premier temps reconnaître que nous sommes réunis ici sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue ici à Rideau Hall pour la présentation des médailles du souverain pour les bénévoles. Les dernières années n'ont pas été faciles. La pandémie a changé tant de choses dans notre monde, mais elle n'a pas éteint la flamme de notre compassion et de notre générosité. Que ce soit par de petits gestes
ou d'actions d'envergure, les Canadiens et Canadiennes ont montré à quel point ils et elles se soucient des uns des autres. Les Canadiens ont aussi montré ce qu'ils pouvaient accomplir lorsqu'ils travaillaient de concert. Les bénévoles sont l'épine dorsale de nos collectivités partout au pays. Les bénévoles fournissent un appui qui autrement n'existerait pas. Ils sont le pilier de nos communautés. All of Vous tous qui recevez cet honneur aujourd'hui avez saisi ces défis à bras-le-corps, répondant aux plus grands besoins de vos collectivités, en faisant don de votre temps, de votre expertise. Vous avez fait une réelle différence grâce à votre dévouement, votre ardeur et votre engagement exceptionnel. Et vous avez agi sans attendre quelque reconnaissance que ce soit. Mais votre travail, lui, a été reconnu. Quelqu'un a vu ce que vous accomplissiez et vous a nommé pour cette médaille qui reconnaît les accomplissements exceptionnels bénévoles de Canadiens et Canadiennes partout au pays. Je leur suis reconnaissant à ces gens parce que grâce à eux, grâce à leur nomination, j'ai pu en apprendre à votre sujet. J'ai pu apprendre votre histoire. Les histoires nous définissent. Elles nous façonnent. Après tout, nos expériences font partie de qui nous sommes. Rideau Hall est un endroit où ces histoires sont incarnées, un endroit sécuritaire de compréhension, de respect. Plusieurs avant vous sont venus ici pour faire part de leur histoire. Plusieurs ont vu leur histoire racontée. Et bon nombre d'entre eux, à votre instar, ont reçu, ici même, des honneurs liés à leurs accomplissements. Vous rejoignez leur rang aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons raconter votre histoire pour que tous puissent l'entendre, perpétuant ainsi une longue et riche tradition, une tradition qui va bien au-delà de ces murs. Les peuples autochtones, par exemple, ont raconté des histoires ici sur ces terres pendant des siècles, et bien plus longtemps même, transmettant l'histoire, les légendes, les mythes de la création et même des conseils pratiques permettant de mieux vivre de la terre. C'est en effet une tradition sacrée que l'on retrouve dans bon nombre de cultures. Qu'importe d'où vous venez, qu'importe la langue que vous parlez, qu'importe ce que vous croyez, qu'importe qui vous aimez, qu'importe comment vous vous identifiez, nous avons tous en commun le désir de transmettre notre sagesse à la génération qui nous suivra. Et nous désirons tous aussi être... Nous désirons que tous se souviennent de nous pour le bien que nous avons accompli. Vous avez fait le bien dans votre communauté, vous continuez à faire le bien, vous avez façonné la société par vos actions et vos histoires en aidant autrui parce que c'est la bonne chose à faire. En tant que gouverneur général, c'est pour moi tant un privilège qu'une responsabilité d'apprendre vos histoires et de les communiquer. Gouverneur général, je considère que c'est à la fois un privilège et une responsabilité d'apprendre et de partager vos histoires. Parce que votre exemple nous inspire. J'espère qu'un jour, je verrai un Canada qui n'aspire pas simplement à être un meilleur pays, mais qui soit un meilleur pays. Un pays où les gens peuvent vivre ensemble sans peur d'être jugés, où tous ont des opportunités égales, une éducation égale, des services égaux, où rien n'est tenu pour acquis. Un Canada où l'on peut respecter les histoires, les récits et les vérités de tout un chacun. En encourageant le leadership, la réconciliation, l'espoir, eh bien, vous cheminez vers un meilleur pays. En amont de la célébration de la Semaine nationale des volontaires, qui débutera le 24 avril, je nous invite à tous travailler ensemble dans le but de créer une nation véritablement inclusive et diverse, une nation compatissante, une nation où nous pourrons célébrer nos différences sans écarter qui nous sommes. La médaille que vous recevrez ce matin n'est pas la dernière étape. Il s'agit en fait d'un jalon supplémentaire sur votre chemin. Je vous félicite tous et toutes. Thank you. Merci.
Thank you, Excellency. Merci. Merci, Votre Excellence. La médaille reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens et Canadiennes de partout au pays dans un large éventail de domaines. La passion, le dévouement et l'engagement communautaire animent les récipiendaires de la médaille du souverain pour les bénévoles. Reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens et Canadiennes de partout le pays, dans un large éventail de domaines. La passion, le dévouement et l'engagement communautaire animent les récipiendaires de la médaille du souverain pour les bénévoles. To receive the Sovereign's Medal, Les récipiendaires de la médaille du souverain pour les bénévoles. la médaille du souverain, Kathy Mary Buck. Kathy Buck began Cathy Buck a commencé à faire du bénévolat au sein du mouvement des cadets en 2002. En tant que présidente du comité des parents du corps 28-12 des cadets royaux de l'armée canadienne, qu'elle a contribué à développer pour en faire le plus grand corps de la province. Elle a été aussi bien vice-présidente que présidente de la section de la Colombie-Britannique de la Ligue des cadets, où elle a fait la promotion du programme dans toute la province. Elle a récemment été élue présidente nationale de la Ligue. Votre Excellence, Madame Buck. Irwa Bro. Irwa Bro has been donating his Depuis l'an 2000, Irwa Bro donne généreusement de son temps au programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. D'abord dans la région de Moncton, puis dans l'ensemble du comté de Kent lorsque le programme a été élargi. Il a également été comptable de la paroisse pendant plus de 30 ans et a siégé au conseil d'administration de divers organismes de bienfaisance. Votre Excellence, Monsieur Bro. Gary Campbell. Since 1998, Gary Depuis 1998, Gary Campbell occupe des postes bénévoles et de direction à la Légion royale canadienne et à la Société historique de York-Sunbury. Ces efforts ont permis de veiller à ce que les anciens combattants reçoivent les honneurs militaires qu'ils ont mérités, à ce que les questions de patrimoine local fassent l'objet d'une surveillance adéquate et à ce que l'histoire de la communauté ne soit pas négligée. Votre Excellence, Monsieur Campbell. Carolyn Cockrum. Carolyn Cockrum joined the Girl Guides of Caroline Cockrum a rejoint les Guides du Canada en 2007 et est devenue championne du programme Filles d'abord. Lorsque le nouveau programme axé sur les filles et dirigé par les filles a été introduit en 2018. Elle a également participé à de nombreux camps au niveau du district, de la région et de la province.
Elle a encouragé les filles à explorer le plein air et à essayer de nouvelles choses. Votre Excellence, Madame Cockram. Lisette Leblanc-Landry. Membre dévoué des Filles d'Isabelle du Cercle Blanche de Cassis depuis 60 ans, Lisette Leblanc-Landry fait partie du conseil d'administration, organise la messe annuelle commémorative et visite les malades. Une chanteuse avec plusieurs chorales depuis l'âge de 5 ans, elle a fondé la chorale Chœur des Saisons. Elle est bien connue dans la communauté pour sa générosité et pour son attachement à reconduire et accompagner les personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux. Votre Excellence, Madame Leblanc-Landry. George Linton. With his guitar in his hands, Sa guitare à la main, George Linton a passé des décennies à apporter la joie de la musique aux patients des hôpitaux de la région de Toronto. Il est admiré par les patients et par le personnel. Il est également réputé par son vaste répertoire de chansons et sa volonté d'apprendre toute chanson qu'un patient souhaite entendre. Votre Excellence, Monsieur Linton. Dwayne McEwen. Since 2008, Depuis 2008, Dwayne McEwen appuie la Légion royale canadienne en assumant des rôles de direction au niveau national et provincial et en organisant activement des événements au sein de sa filiale locale de New Haven à l'île du Prince-Édouard. Il est également conseiller auprès des patients atteints du cancer du rein depuis 2001 et planifie un nettoyage annuel des routes de sa communauté. Votre Excellence, Monsieur McEwen. Jenny McKenzie. An active volunteer in Bénévole active dans sa communauté depuis plus de 40 ans, Jenny McKenzie a aidé à soutenir la banque alimentaire locale, des événements sportifs pour les jeunes et divers organismes de service. Plus important encore,
Son leadership auprès des jeunes, par l'entremise des Guides du Canada, a aidé les filles de tout âge à découvrir et à développer leur propre potentiel. Votre Excellence, Madame Mackenzie. Jack Marshall. For over 15 years, Jack Marshall Depuis plus de 15 ans, Jack Marshall met à profit les compétences qu'il a acquises au cours de sa carrière à l'Agence du revenu du Canada afin d'aider les personnes dans le besoin dans le cadre du programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. Il est également membre du service de recherche et de sauvetage terrestre de Sheet Harbour et trésorier de la paroisse anglicane de Tangier. Votre Excellence, Monsieur Marshall. Luis Miera Villarino. As a member of Scout En tant que membre du programme Medvent des Scouts Canada, Luis Meira Villarino répond aux urgences médicales lors d'événements spéciaux. Il a également participé à des initiatives de sécurité scolaire, de santé mentale et de lutte contre l'intimidation. Votre Excellence, Monsieur Meira Villarino. Janice Montour. Since 2005, Depuis 2005, Janice Montour est un membre actif de la communauté des Six Nations de Grand River. Elle siège au conseil d'administration de nombreuses fondations vouées à la promotion et à la protection du patrimoine autochtone dans la région du Grand Toronto. Elle est également une fervente promotrice des arts autochtones et fait du bénévolat auprès du théâtre de danse Gahawi et Planète Indigenous. Votre Excellence, Ms. Montour. Gérard Houdard et Simone Pietri. Gérard Houdard et Simone Pietri ont été bénévoles plusieurs jours par semaine durant 30 ans auprès des personnes ayant un handicap intellectuel vivant à l'Arche-l'Étoile de Québec. Ils ont aussi été bénévoles à la maison communautaire de l'Arche à Jacksonville, en Floride. Grâce aux bons soins et au soutien inconditionnel offert par le couple, les résidents ont pu se sentir reconnus dans la dignité et le respect. Votre Excellence,
Monsieur Oudard. Monsieur Oudard, je vous prie, avancez. Et Madame Pietri. Oh, Monsieur Oudard. Et maintenant, Joseph Poirier. Pendant plus de 20 ans, Joseph Poirier a œuvré à la préservation du patrimoine canadien-français de Bellegarde, dont il a déjà été représentant élu à l'Assemblée communautaire francescoise. En tant que porte-parole des francophones de la province, il a été aussi membre du conseil d'administration des écoles francescoises et a œuvré sur le conseil de l'école locale, où il a veillé à ce que les besoins éducatifs des élèves francophones soient satisfaits. Votre Excellence, Monsieur Poirier. Barb Relton DiNardo. Barb Relton DiNardo. Contribuant avec énergie au domaine du rugby en Ontario, Barb Relton DiNardo offre inlassablement aux femmes et aux jeunes la possibilité d'accéder à ce sport dans le but de promouvoir la camaraderie et l'engagement communautaire. Elle a notamment favorisé l'inclusion des jeunes personnes à risque de Toronto dans le sport du rugby. Votre Excellence, Madame Relton DiNardo. Bradley Reichman. Bradley Reichman. Bénévole dévoué au sein de sa communauté depuis 25 ans, Bradley Reichman a été président de l'Association de l'aviation royale du Canada de la 107e escadre, où ses efforts pour coordonner les cérémonies annuelles du jour du souvenir dans les maisons de retraite permettent aux résidents de présenter leur respect en toute sécurité. Il est également membre fondateur de l'Orchestre de cornemuse et de tambour de la 14e escadre. Il a contribué pendant 9 ans en tant que batteur bénévole de caisse claire. Votre Excellence, Monsieur Reichman.
Robert Saba. Au cours de la dernière décennie, Robert Saba a été animateur et mentor au sein du 246e groupe Scout Bois de Bologne. Membre indispensable de la troupe, il se distinguait grâce à son implication continue dans la planification d'activités, de camps et de collecte de fonds. Votre Excellence, Monsieur Saba. Sarah Savick Kaleso. Sarah Savick Kaleso. Grâce à son engagement auprès de Scout Canada depuis 2002, Sarah Savick Kaleso a eu un impact positif sur de nombreux jeunes, leur enseignant les valeurs essentielles de la santé et les techniques de conservation de la nature. Elle a également participé à divers projets d'ordre communautaire qui visaient à résoudre des problèmes complexes tels que la faim chez les populations de personnes itinérantes. Votre Excellence, Madame Savick Kaleso. Ethan Dustin Kablutsiak. Ethan Dustin Kablutsiak Tasiuk. Depuis 2012, Ethan Dustin Kablutsiak Tasiuk utilise le cinéma et la télévision pour combattre les préoccupations sociales systémiques dans sa communauté. À titre de membre de l'Arviat Film Society, il plaide sans relâche pour la résilience des jeunes et l'engagement communautaire. Il a en outre favorisé des discussions ouvertes sur la sensibilisation à la santé sexuelle et l'intimidation. Votre Excellence, M. Tasiuk. Louise Thompson. Au cours des 3 dernières décennies, Louise Thompson a fait du bénévolat et été membre du conseil de direction des Filles d'Isabelle, l'auxiliaire féminin des Chevaliers de Colombe. Depuis 2001, elle amasse activement des fonds pour le club Rotary de Kapuskasing. En 2013, elle a participé à une mission médicale afin de venir en aide aux réfugiés haïtiens installés en République dominicaine. Votre Excellence, Madame Thompson.
Maria Thompson. Maria Thompson. Depuis plus de 10 ans, Mar Thompson remplit gratuitement des déclarations de revenus et elle a encadré des dizaines de nouveaux bénévoles dans le cadre du programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. En tant que bénévole pour Canadian Parents for French et pour Habitat for Humanity, elle fait preuve de gentillesse et de compassion envers tous ceux qu'elle rencontre. Votre Excellence, Madame Thompson. Catherine Elizabeth Thorne ne pouvait être des nôtres aujourd'hui, mais elle recevra sa médaille en mai lors d'une cérémonie subséquente. Elle n'est pas en mesure de se joindre à nous aujourd'hui, mais elle va recevoir sa médaille en mai. And now, Bonnie Wolochuk. Passons maintenant à Bonnie Wolochuk. Au cours de la dernière décennie, Bonnie Wolochuk a recueilli près de 200 000 $ pour Diabète Canada et la Société de leucémie et de lymphome du Canada. Ces efforts visant à développer des réseaux de collecte de fonds, visant à encadrer d'autres bénévoles et à participer à de nombreux marathons ont contribué à la lutte contre ces maladies. Votre Excellence, Madame Wolochuk. Carl Zhu. Carl Zhu. Carl Zhu has established Carl Zhu s'est imposé comme un jeune leader communautaire grâce à sa participation à plus de 15 organisations, dont l'Association canadienne des soins palliatifs et l'Association chinoise du Grand Windsor. Passionné par la technologie, Carl a créé et organisé Border City Hacks, un événement annuel qui permet aux étudiants d'apprendre les bases de l'informatique. Votre Excellence, Monsieur Zhu. Messieurs et Mesdames, félicitons ensemble les récipiendaires. Please join me in congratulating today. Mesdames, Messieurs, félicitons ensemble les récipiendaires d'aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, dans quelques instants, nous conclurons cette cérémonie avec l'interprétation de l'hymne national par Madame Sonia Peters. Par la suite, vous êtes cordialement invités à une réception qui se déroulera dans la salle de l'attente. Veuillez, s'il vous plaît, demeurer à vos places jusqu'à ce que Son Excellence et les récipiendaires aient quitté la pièce. Ladies and gentlemen,
Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous conclurons cette cérémonie avec l'interprétation de l'hymne national par Mme Sonia Peters. Par la suite, nous vous invitons cordialement à une réception qui se déroulera dans la salle de l'attente. Je vous invite à demeurer à votre place jusqu'à ce que Son Excellence et les récipiendaires aient quitté la pièce après que sera entonné l'hymne national. Maintenant, s'il vous plaît, vous levez pour l'hymne national. Please rise for the national anthem. Veuillez vous lever pour l'interprétation de l'hymne national.